d'atlassian. L'objectif est simple, prendre le temps de vous présenter une app développée par un partenaire d'Atlassian sur un marketplace, que ce soit pour Jira ou pour Confluence, en présence de son éditeur. Donc, qui de mieux que l'éditeur pour nous parler de ce qu'ils ont créé, des cas d'utilisation qu'ils ont pu imaginer. Je suis Cyril Martin, je dirige Cyber Solutions France, partenaire Atlassian sur le territoire français. Nous vous accompagnons dans la définition de la mise en œuvre, l'adoption, la formation autour de vos outils Atlassian, Jira Confluence, et aussi dans la transformation vers le cloud, si vous êtes toujours en DC. Nous sommes une filiale de Cyber Solutions GmbH, basée en Allemagne. Nous sommes aussi présents aux États-Unis, au Danemark, en Suisse et bien sûr en France. Pensez à vous abonner à notre page LinkedIn pour ne pas rater les prochaines publications. Aujourd'hui, nous accueillons Laura de la société Cyber Products. Nous allons découvrir avec eux l'apps pour Jira Templating App. Une app qui vous permettra de gagner du temps en évitant de faire des tâches répétitives et chronophages dans Jira. Bonjour Laura. Bonjour. Je suis ravi que tu sois là avec moi aujourd'hui. Alors c'est un peu particulier aujourd'hui, c'est la première fois comme webinar où je suis avec l'Apps Vendor. Ici, présent dans les bureaux de Cyber à Wiesbaden. Et dans ces bureaux, on a à la fois Cyber Group, Cyber Solutions et Cyber Products qui sont présents. Donc, toi, Laura, travaille chez Cyber Products, dans l'entité qui développe les apps pour Jira et pour Confluence, qui sont disponibles sur la marketplace d'Atlassian. Comment vas-tu en ce vendredi ? Très bien, on a eu une semaine ici à Wiesbaden pour voir plein de collègues et c'était vraiment sympa. Donc, hâte de discuter aujourd'hui de Templating App et montrer un petit peu comment ça peut aider les gens. Complètement, ouais. Moi j'ai hâte aussi. Alors, je connais un peu l'app, forcément, vu que c'est une app maison, mais malgré tout, voilà, c'est toujours bien d'importer ceux qui sont au quotidien avec l'apps, avec les équipes de développement et avec aussi les clients qui ont pu le mettre en place sur leur plateforme. Donc, écoute Laura, là ça va être comme sur les autres sessions que tu as pu voir sur les autres partenaires. Tu présentes ton app, des use cases, et puis on échange dessus, on rebondit sur des idées, de savoir ce qu'on peut faire, quels seront les meilleurs use cases que tu as pu voir, comment va peut-être se développer l'app dans le futur avec les nouveautés qui sont dernièrement sorties sur Jira. Voilà, donc globalement, on a une petite heure ensemble, on se vendredi midi avant la pause déjeuner. Donc là, vous êtes en roue libre avec nous jusqu'à la pause méridienne. Donc, Laura, je te donne la main. Ouais, donc Templating.app a été développé à partir de l'idée que quand vous avez besoin de reproduire les mêmes tâches, vous avez besoin de faire les mêmes choses, que ce soit des choses dans un Epic, des tâches, des sous-tâches, d'avoir une arborescence, vous avez besoin de recréer les mêmes genres de projets tout le temps, vous avez besoin de faire les mêmes sous-tâches. Il n'y a pas une bonne solution nativement pour reproduire ce travail et de standardiser que chaque fois, on veut que la même arborescence de issue soit créée, que chaque fois, les mêmes sous-tâches, les mêmes genres de projets, chaque fois qu'on ouvre un ticket, que la description suit un certain format, que certains champs soient configurés, mis d'une certaine manière. Et donc, Templating permet de répondre à tout ça, de standardiser la manière de travailler quand vous avez des procédures où chaque fois, vous devez faire les mêmes choses. Donc, je peux commencer à montrer un petit peu comment ça marche. En fait, tu présentes vraiment quelque chose qui va, on va pas dire pas automatiser, mais en tout cas qui va pouvoir lancer plusieurs actions en parallèle et créer en effet des contenus différents, des éléments de configuration différents. Voilà, vous pouvez définir en avance. Chaque fois qu'on fait telle chose, on veut que ce soit de telle manière, ouais. Et donc tout est déjà préconfiguré, et comme ça, c'est pas les gens de l'équipe, ah mince, c'était quoi la procédure, mince, c'était comment, qu'est-ce qu'il fallait mettre, donc, tout est déjà préconfiguré, ouais. Et c'est très simple ensuite à suivre. Clairement. Yes, parfait. Donc, je suis ici dans mon instance Jira, et... Donc attention, là, on est sur du cloud. Oui, c'est ça. Templating, c'est uniquement pour le cloud. Voilà, uniquement pour cloud. Et on a au sein de Templating donc plusieurs manières d'utiliser. On peut faire les templates pour issues. On peut faire aussi pour les descriptions et même plus, je vais vous montrer, pour les espaces anciennement appelés les projets, board, checklist et un dernier pour les subtasks. Okay. Donc, on va commencer un petit peu ici. Donc, on a un template déjà. Chaque fois qu'on embauche quelqu'un, il y a toujours les mêmes tâches qui doivent être suivies. Donc, on a ici 15 issues.
sa liste. Si je veux, je décide, cette fois-ci, je ne sais pas, il y a quelque chose que je n'ai pas envie de faire, on peut à main levée décider qu'on va modifier un petit peu. Donc, je vais cliquer sur Create Issues. Oui, en fait, ça, là, c'est ce que tu nous montres, en fait, parce que les gens pourraient se dire, ah ouais, mais moi, quand je fais un onboarding, j'ai un ticket onboarding dans l'ensemble dans lequel j'ai en fait des éléments de checklist et je dis, voilà, bah, tiens, il faut faire demande de ouverture de poste, ouverture de credit line, préparer la payload et tout ça. En fait, et là, plutôt que d'avoir simplement des checklists finalement qui apparaissent dans un seul ticket, en fait, là, tu vas créer un ticket global d'onboarding et derrière tout un ensemble de sous-tickets. Oui, avec la possibilité de mettre un assignee différentes personnes en fonction des tâches. C'est ça, parce qu'on aurait pu se dire, ah mais oui, mais dans Jira, dans le cloud, si tu crées un ticket avec un modèle, avec tout un ensemble de checklists, tu pourrais très bien dire, bah ouais, mais Rovo, derrière, pour chacune des éléments de checklist, il pourrait créer une sous-tâche. Sauf que Rovo, il ne saura pas forcément en effet à qui l'a signé, quels sont les détails exacts de la sous-tâche. Donc, ça permet de répondre à cette problématique-là, d'être un peu plus précis que simplement une checklist, que ce soit une checklist de sous-tâche ou une checklist directement portée par la demande Jira. Ouais, pardon. Donc, on imagine que c'est quelqu'un en ressources humaines, donc qui va remplir. Et donc, dans cette entreprise, il y a des parrains, des marins, les personnes qui vont aider les nouveaux employés. Ouais, ça, c'est pas mandatory, quoi. Ça, non, tu configures non. comme tu veux. Ça, voilà. C'est juste en fait des éléments d'entrée pour utiliser ce template. Là, tu peux avoir 3 champs comme 20 si tu as si besoin. Voilà. Donc, on va le créer. C'est en train de mouiner. Ouais, on voit ça. It's processing. C'est plus rapide que Claude. Hein. Link to below. Ah, voilà. Donc, je vais pouvoir. Donc là, tu as ton arborescence de tickets sur. Alors, du coup, là, sur 3 niveaux même, on voit qu'il y a des tâches et des sous-tâches qui ont été générées. Et donc, c'est dans mon projet. HR, Human. Yes. Et donc, on a dit que c'était pour Emily. Je vais dans la visualisation. On va le voir un peu plus facilement. Donc, on voit qu'il y a tous les tickets qui ont été créés. Et si je vais donc Meet Company Buddy. Ok, là, on a une sous-tâche. Ça a été déjà affecté à la personne qui est le buddy, qui va être responsable. Donc déjà, ça s'est rempli. Il y a le prénom de la personne qui a été injecté dans la description grâce aux variables. Là, tu as du template de contenu dans des champs dans lesquels tu vas pouvoir, en fait, sur l'ensemble des données qui t'ont été demandées à la création, donc toutes tes entrées vont pouvoir être injectées. Tout à fait. Soit dans, il y avait un champ people, et il y avait aussi du coup un champ texte, un paragraphe texte dans lequel tu peux faire des incrustations de variables. Voilà. Ça. Donc, avec le formulaire qui s'est été ouvert, il fallait choisir le matériel que la personne va utiliser. Et donc, là, c'est injecté dans l'issue pour equipment et tools. Donc, si je reviens ici, donc là, on peut dans la configuration. Je vais pour modifier. Donc, on peut aller librement rajouter des choses, décider si je vais, par exemple, ici, on a inséré la variable et pour le assignee, on a pu décider que avec le formulaire, c'est un user picker et donc on a choisi l'utilisateur et on décide ici, ça va être ensuite le assignee. On peut préconfigurer ce qu'on veut ou laisser libre. Et donc, tout ça, c'est ces variables qu'on choisit. D'abord, on va configurer ici. Donc, par exemple, New Employee, c'est simplement un champ texte. Le body, c'est un user picker. La partie equipment, c'est un choix multiple. Donc, on peut rajouter ce qu'on veut, etc. Si je veux rajouter un autre variable, on voit qu'il y a un énorme choix. Ça peut être une date, multi-select, c'est compatible avec tempo. Alors, du coup, là, c'est pas une question piège. Là, j'avoue, je n'avais pas testé ça. Il y a possibilité d'intégrer ça avec des assets et de dire
Dire, sur la personne, je voudrais qu'il ait le matériel. Là, on a fait une liste de matériel, et dire, non, on a du matériel disponible, des types de matériel, et dire, ça serait plutôt un MacBook ou un Dell, tel modèle. Alors, actuellement, tant que je sache, le Assets Native n'est pas compatible pour ces variables. Mais l'équipe est très active pour développer des fonctionnalités. Ils sont assez rapides. Donc, c'est tout à fait quelque chose qu'ils peuvent envisager. En tout cas, s'il y a une demande. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poster si vous plus soyez suffisamment cette feature, potentiellement les équipes peuvent la développer. Et ensuite, petite chose, il est possible de contrôler qui peut voir le template. Donc ça, c'est voilà, browse. On peut dire que tout le monde peut voir ce template, mais peut-être on veut limiter, c'est que RH qui peut l'éditer, ou les gens peuvent le voir, mais c'est que certaines personnes qui peuvent le déclencher, l'utiliser. Exécuter et créer des voilà. Donc on peut contrôler comme ça. Il y a peut-être que les responsables d'équipe qui vont l'éditer, mais d'autres personnes vont pouvoir l'appliquer. Voilà, on a. Ça fait sens de ne pas donner le droit à tout le monde, d'avoir une gestion en effet. Donc ça, c'est pour chacun des templates. Voilà, c'est ça. Quand on accède sur la partie apps templating, donc là, on a accès à l'ensemble des templates sur lesquels on a le droit de les voir déjà, ceux qu'on a le droit de voir. Et après, derrière, en fonction, est-ce qu'on a le droit de modifier ou d'exécuter? C'est encore d'autres droits qu'on peut demander, mais à minima, dire on voit l'ensemble des templates disponibles et si on a besoin d'un, demander les droits. Ça marche. Donc, pour créer de nouvelles templates, il y a un certain nombre de modèles qui sont déjà un peu proposés. Oui, j'imagine. Après, c'est vrai que le cas de Human Resources, c'est vrai que c'est quelque chose de onboarding ou offboarding, c'est des process. Ça va? Je vais boire un peu plus. Oui, bah oui. Et c'est vrai que ça, c'est des fonctionnalités finalement qui sont assez simples et qui existent déjà en fait nativement dans Jira. Il y a ce ticket quand on prend un projet type HR, il y a le onboarding, offboarding, mais c'est vrai que ça va pas juste. Enfin, c'est très sommaire, c'est juste un ticket d'onboarding, offboarding et point. Alors que là, ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'avoir quelque chose qui soit plus tracé, de pouvoir répartir l'ensemble des responsabilités sur ce ticket de onboarding parce que toutes les actions n'appartiennent pas qu'à une seule personne dans du onboarding, forcément. Il y a de l'IT, des ressources humaines, du responsable de département, le body, donc qui est un collaborateur. Donc en effet, ça fait plusieurs personnes qui ont besoin d'être assignées pour différentes étapes très spécifiques du onboarding. Et il y a l'IT aussi. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. J'ai peut-être boire un peu plus souvent pendant que je parle. Pas en même temps. Tu désynchronises l'action. Donc, il y a un certain nombre de modèles qui sont proposés pour démarrer. Sinon, vous pouvez commencer avec quelque chose. Un template vide. Ouais. OK. Là, j'ai que 6 templates. On peut imaginer, vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'équipes. Vous avez peut-être plein. Pour les retrouver plus facilement, vous pouvez rajouter un petit favori. Okay. Et aussi, avec Rovo, il y a un agent qui est donné avec Templating qui permet de chercher à quel template je dois utiliser. Je suis dans telle équipe, c'est telle procédure et ça peut aider à trouver la bonne template. Quand vous avez imaginé, vous avez 100 templates. Ah mince, c'est lequel que je dois utiliser. Et est-ce que les équipes ont été est-ce qu'on peut donner à Rovo le droit d'exécuter un template? Alors, on peut exécuter un template avec automation. OK. Donc, on peut éventuellement configurer une automation avec peut-être un Rovo agent là-dedans. Ouais, mais principalement, ça va être avec automation. OK, mais est-ce que Rovo, du coup, dans une automation, si tu fais appel à un agent Rovo qui va aller sélectionner le bon template, est-ce que Rovo peut transmettre le nom du template dans la règle automation? Est-ce que la règle automation peut récupérer cette réponse d'agent pour dire je récupère? Non, mais après, j'ai pas testé ça. C'est juste là, ça vient de pop-up dans ma tête, on dit ah ouais, si en plus derrière, en effet, soit Rovo peut l'exécuter en disant, par exemple, tout simplement en chattant avec Rovo, le fait de dire ah bah tiens, il y a Émilie qui est officiellement embauchée. Rovo pourrait très bien,
savez pas qu'il peut, c'est très bien, c'est qu'il le fait, il va récupérer l'ensemble des comptes rendus des entretiens qui ont pu être logués dans Confluence ou dans Google Drive si c'est connecté, et avoir des informations sur Emily pour pouvoir justement alimenter toutes les informations pour participer à l'onboarding et pour aller injecter lui-même des données. Ça pourrait être aussi quelque chose qui facilite. Je vais vous montrer maintenant, on va passer sur les description templates, mais je vais le faire d'abord. Si je vais dans ce projet, et il y a un bug, et je sais que c'est un bug critique, j'ai modifié la priorité, et vous avez peut-être vu qu'il y a tout de suite quelque chose qui s'injecte dans la description. Il y a un component qui a été mis, et maintenant, il y a le SNI qui est automatique. Donc, attends, là, tu m'as fait un tour de passe-passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le refais. Oui, je veux bien. Donc, je vais créer un bug. Oui, donc là, on a donc le summary qui est attendu, la description, les champs classiques. Donc sur les les champs classiques. Ouais, OK. Et je vais modifier la priorité. Oui. Et comme ça, il y a du texte qui est injecté dans la description. Il y a un component qui a été mis automatiquement. Et donc, je vais montrer dans un autre projet. OK. Donc, tu arrives à demander en fonction d'une valeur d'un champ, d'aller pouvoir dire, ah ben, il y a tel custom field que je veux en plus voir renseigner, de pouvoir mettre du default content dans d'autres custom fields de texte et custom field du user picker, par exemple, là, tu avais la Shiny. OK. Donc là, j'ai dans un autre projet, pareil, j'ai changé la priorité. Là, ce qui est mis dans la description est légèrement différent. Au lieu de mettre un component, cette fois-ci, il y a un label. Et il y a la Shiny qui a été mis. OK. Donc, Ah oui, là, on est loin. Alors, on est loin de la création de l'arborescence. On est vraiment plus dans ce port-là de fonctionnalité. On est sur quasiment du conditional formatting ou du conditional entry sur une demande en fonction d'éléments. Et là, notre input de sélection, c'est quoi? C'est essentiellement des select lists, enfin ou des checklists peut-être, ou peut-être un user picker. Je vais vous montrer comment ça marche. Ah oui, c'est pas mal, c'est intéressant là pour. OK. Et ça, on le définit par contexte. On peut contextualiser ça par projet? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, les issue templates, on a vu, n'importe quel utilisateur peut en créer et les utiliser. Description templates, c'est obligatoirement. En fonction des droits. Oui, en fonction des pour les. N'importe qui peut en créer. Peut en créer, d'accord. Donc, on peut se créer une arborescence, après, il donne les droits, ce qui peut accéder, qui peut éditer. Par contre, les description templates, il faut être admin Jira pour pouvoir les configurer. Donc, on voit que moi, j'en ai créé 2, donc on va les regarder le premier. Donc, admin Jira, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'applique plus comment ça s'appelle, au company project plutôt qu'au team project. Ou bien, c'est-à-dire qu'un team project est obligé de demander à l'admin centrale d'aller configurer spécifiquement cet élément. Parce que les team projects, ceux qui créent leur propre projet administré localement, ils ne sont pas admin. Oui. Donc, il faut être dans un contexte plus de org, de projet d'un point de vue compagnie. Donc, ici, j'ai pu indiquer que c'est que pour ce projet et ce type d'issue, mais on peut dire, je veux aussi, je ne sais pas, pour d'autres, et choisir plusieurs types. Donc, j'ai fait simple, c'était un seul. Ensuite, on décide quand on veut que ce soit exécuté. Donc, est-ce que c'est immédiatement quand on ouvre l'écran de création d'issue? Est-ce que c'est chaque fois qu'il y a la valeur d'un champ qui change? Est-ce qu'on veut que ça exécute à nouveau chaque fois qu'il y a un champ qui change? Et ensuite, on peut mettre des conditions. Donc, moi, j'ai mis les conditions. Si le champ priorité égale highest, alors je vais mettre le champ assignee obligatoire. Je vais
mettre les valeurs spécifiques dans le champ description. Donc, si ici, on peut mettre tout ce qu'on veut, les tables, les mise en forme liens, classique du champ voilà. description. Et ensuite, on peut définir tout ce qu'on veut. On veut mettre la components. Bon. Certains champs, il n'y a pas. Excellent. C'est que Et ensuite, c'est pas qu'une seule condition. Ça. Tu peux définir X conditions pour dire. Ouais. Ok, ouais. Et ensuite, on peut dire, et si ces conditions ne sont pas remplies, alors faites ceci. Ok, on a juste un if, else. On n'a pas en cascade en disant on fait tous les cas. Par exemple, là, on a vu qu'on était sur une partie priorité. Les priorités, par défaut, il y en a 5. On ne peut pas faire les 5 cas. Tu fais, est-ce que tu es en highest et autres, ou est-ce que tu peux faire, est-ce que tu es en highest, si tu es en high, si tu es en medium ou, Je pense qu'il faudrait créer plusieurs règles et qui vont que si la valeur c'est highest, alors faites ceci. Et ensuite, une autre règle, si la valeur est high, alors tu fais cela. Okay. Voilà. Ouais, tu ne portes pas tout dans la même règle, tu fais une règle pour chacun des cas. Et donc, bon, j'ai ouvert ça, vous pouvez voir, vous avez pas mal de souplesse de dire, toujours, il faut mettre ces modifications. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas, on a un issue spécifique et on veut toujours que les descriptions soient remplies. Donc, ce n'est pas une question de valeur, de priorité ou de quelque chose d'autre. Dans mon équipe, c'est ce qu'on peut faire. On va créer un issue custom pour la création de contenu pour le blog. Et chaque fois que quelqu'un crée cet issue pour le blog, on veut que les descriptions soient formatées d'une telle manière qu'il ne faut pas oublier. Et donc là, on va choisir le toujours exécuter. Il n'y a pas de question de condition. Et donc, si je ouvre l'autre, donc voilà, on avait... J'avais donc les modifications, c'est un peu différent. J'ai choisi un utilisateur spécifique pour le champ assignee. Après, le champ description, c'est un peu différent. Au lieu de mettre le component, j'ai mis le label. Donc voilà, il y a beaucoup de souplesse dans ce qu'on met. Et si j'ouvre ici des exemples, on peut montrer ou cacher des champs en fonction du rôle dans le projet. On peut prédéfinir le summary. Moi, j'avais juste mis les descriptions dans ces exemples, mais ça peut être aussi le summary. Ce qu'on a vu avec l'exemple, on a mis le component ou le label en fonction du champ priority, mais on peut imaginer plein d'autres combinaisons. On peut cacher certains champs en fonction des conditions. Si quelqu'un a mis un tel component ou la priorité ou telle chose, on dit mais en fait, on n'a pas besoin de telle autre information, ou ça va juste apporter trop de complexité. On veut mieux le cacher pour l'utilisateur. Noyer la personne dans sa saisie, il ne saura pas quoi mettre. Voilà. On peut, s'ils ont mis telle chose, un component, ok, tel autre champ, maintenant c'est obligatoire. Oui, alors ça, là, c'est un message plus pour les administrateurs de plateforme Jira, c'est que on sait que déjà, c'est compliqué dans l'enchevêtrement de tous les schémas, de savoir quels sont les champs qui sont réellement affichés sur des demandes, dans des contextes projets, en fonction potentiellement d'un niveau de sécurité. Donc là, c'est vraiment... Là, templating vous permet de rajouter une couche supplémentaire, mais ça, pour moi, ça lève un signal qui est important, c'est toujours documenter pour chaque configuration, documenter ce que vous avez pu mettre en place. Parce que derrière, si vous accueillez quelqu'un au sein de votre équipe pour reprendre la configuration, il ne va pas forcément comprendre que ce champ-là, il n'apparaît pas, pourquoi est-ce qu'il apparaît, pourquoi il n'apparaît pas. S'il ne connaît pas ce que fait Templating App, il va être perdu. Il va se dire, mais c'est quoi la conf? Pourquoi ce champ-là qui devrait être présent ne s'affiche pas Oui, c'est vrai que si vous avez, je suis en train de regarder dans les screen schemes, pourquoi je ne le vois pas, pourtant c'est marqué parce qu'il y a un description template qui modifie, qui customise l'expérience. C'est vrai. Il manque la couche sucrée, la dernière couche sucrée qui fait que pour les utilisateurs finaux, Jira est encore plus simple à l'utilisation et à la contribution. Là, oui, il va passer pas mal de minutes
essayer de comprendre pourquoi et potentiellement ne pas trouver la solution parce qu'il ne connaît pas ta clinicable. Ah ouais, donc stop. Alors, on peut passer sur l'exemple suivant, qui est les templates pour les espaces. Donc, ici, c'est ce que ferait un utilisateur. Donc, ici, ça explique que votre administrateur Jira a fourni ces deux templates pour vous. Donc, imaginez, votre entreprise fait beaucoup de migration de data pour les clients. Donc, chaque fois, il faut avoir les mêmes configurations pour le projet. Donc, j'ouvre ça. Et en tant qu'utilisateur, j'ai deux champs à remplir. Le nom, donc, je ne sais pas, Acme, et ça va générer. Et je vais créer project. Dans mon projet, on peut imaginer qu'il y a potentiellement un champ de description aussi, parce que généralement, quand on crée un projet, on peut mettre une description pour dire un peu plus. Et ça y est, c'est créé. Donc, okay. Pour des processus où vous ne voulez pas que l'admin Jira soit noyé, où c'est tout le temps les mêmes demandes, les mêmes besoins, et vous pouvez configurer, OK, on a besoin de tel issue scheme, workflow, tout ça, et ça va être tout le temps la même chose. Au lieu d'être obligé de passer par l'admin Jira, vous déléguez à JT utilisateur, OK, vous avez le droit de pouvoir créer ce genre de projet parce que tout est contrôlé en avance. Donc, le use case qu'on pourrait voir là-dessus, c'est imaginons que l'IT d'une société met à disposition un portail de demande de service. Dedans, il y a demande de création d'un projet Jira. Il y a un formulaire qui dit voilà, quel serait le type de projet que vous souhaitez créer. Et potentiellement, en fonction des réponses, la réponse proposée ou automatique, c'est-à-dire là, vous êtes autonome, cliquez sur ce lien pour aller sur le template et cliquez dessus pour créer votre projet. Et par contre, si vous avez des besoins qui sont un peu plus exotiques ou non templatisés, là, décrire un peu plus ce comportement pour que ça passe vraiment dans les mains de l'IT afin qu'ils créent le projet potentiellement autour d'une réunion pour bien comprendre le besoin. Donc là, ça permet quand même de finalement scaler le travail côté IT et dire, et plutôt que de dire, faites un team project dans lequel la personne va pouvoir créer tout ce qu'elle veut et rajouter des statuts à la volée, des champs à la volée qui vont être doublons avec d'autres champs. Et on sait que l'administration d'une instance Jira où il y a beaucoup de team projects, ça peut vite devenir un gros globi-boulga. Là, ça permet vraiment d'aller pointer des templates que les utilisateurs peuvent créer pour créer leur projet avec les schémas que vous avez définis, les champs que vous avez définis. Donc, en effet, ça permet à la fois d'alléger du temps de travail côté admin et de s'assurer que derrière, la configuration, elle soit commune, partagée et plus simple à gérer dans le futur en cas d'évolution. Donc, je vous montre un deuxième exemple. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faudrait faire, mais juste pour montrer. Ici, c'est un exemple d'un template d'espace où la personne qui va l'utiliser a la possibilité de choisir beaucoup plus d'options. Donc déjà, ils peuvent définir qui est le project lead. Ils peuvent choisir parmi ce qui est déjà configuré dans l'instance, le issue type scheme, pouvoir choisir plusieurs choses. Donc, si... Oui, là, les schémas de plus haut niveau qui embarquent les autres schémas en dessous. Il va falloir changer les noms. Maintenant, c'est plus issue type, c'est request type. Oui. Donc, c'est Space Templates. Ici. Et donc, au moment de le créer, on va pouvoir donner un nom, une description, dans quel genre de situation. Là, on est côté admin. Là. Voilà, côté admin. Ouais. Et vous allez pouvoir configurer quel genre de type de projet. Donc, ça ne fonctionne que pour software et work management. Ensuite, il y a les catégories. S'il y a des catégories disponibles, j'imagine qu'il y a des catégories qui sont listées là. Donc, voilà, bien. Comme ça, oui, si vous avez une catégorie projet client, et comme ça, chaque fois que quelqu'un va aller le créer, ça va déjà avoir la catégorie qui est appliquée correctement, le project lead. Ensuite, donc board templates, c'est une autre fonctionnalité qu'on n'a pas encore vue, mais on peut le choisir. Et ensuite, voilà, c'est différentes choses. Donc, soit l'administrateur va choisir en avance ce qu'il faut, comme c'était le premier exemple où il n'y avait rien à choisir, juste le nom, ou vous pouvez laisser à vos utilisateurs, si je ne sais pas,
je sais pas, il y a une raison pour laquelle il y a un choix pour les workflows, je sais pas, ou quelque chose. Donc, à vous de choisir qu'est-ce qui correspond le mieux à vos équipes. Et là, dedans, donc ça, c'était pour traiter le premier cas. Tu avais du Project Migration, où là, tu vas sélectionner spécifiquement quels sont les schémas qui vont s'appliquer à la création. Ouais. Et dans l'autre cas, on a vu qu'il y avait une liste libre de schémas. Est-ce l'administrateur central, quand il définit ce nouveau template de projet, est-ce qu'il peut dire je voudrais que dans la liste, il n'y ait que cette liste de schémas pour Issue Type Screen Scheme et pas toute la liste, parce que des fois, la liste peut être extrêmement longue et difficile. Ça peut être difficile pour l'utilisateur d'en sélectionner un. Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, soit vous pouvez choisir un spécifiquement. Voilà, un spécifiquement. Okay. J'avais tort. Donc, oui, donc. Vous pouvez définir, voilà, faire un playlist. Un playlist. Et du coup, tu peux choisir que là-dedans. Donc, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'en parallèle, potentiellement, les admins, ils sont en train de travailler sur la rationalisation de différents schémas et ça ne sera pas proposé aux utilisateurs. Ce qui est bien, c'est parfait. Voilà. Donc, comme ça, voilà, au lieu de voir les 12 permission streams, ils peuvent choisir entre deux. Entre deux, parfait. Donc, ça, c'est pour... on a vu les space, templates de projet. L'espace, non, pardon. Voilà. J'ai toqué sur les issue types, mais moi, il faut pas hésiter à me retoquer quand je parle de projet dans Jira. Et on peut passer rapidement sur les templates de board. Donc, si on peut reprendre cette idée, chaque fois que vous avez un projet client, vous allez créer un autre espace. Et peut-être c'est un espace qui utilise plusieurs types de work item custom et vous voulez configurer un board spécifiquement, vous pouvez enregistrer en tant que template et ensuite l'appliquer à chaque projet. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller reconfigurer quel était le JQL, ou les colonnes, si on veut des étapes par colonne. Ou ce que vous affichez sur les cartes. Et comment les swim lanes sont configurés, vous pouvez enregistrer une seule fois. Parce que ça, en effet, dans Jira, quand on crée un nouveau projet, on a la swim lane par défaut, l'ensemble des filtres par défaut qui portent sur tout le projet. Donc là, en effet, on peut aller beaucoup plus loin finalement que ce que propose Jira lors de la création d'un projet. Donc même si on devait dire que par défaut, on garde les mêmes processus de création de contenu, d'espace, dans Jira, là, malgré tout, on pourrait quand même avoir un gain qui est de dire vous travaillez de telle façon sur tel autre projet, c'est la même équipe qui travaille sur tel autre projet, plutôt que de remettre en place toute la configuration, de savoir comment ça a été fait, perdre un peu de temps, même si ce n'est pas grand-chose, ça peut être quand même une trentaine ou une heure, de suite dire par défaut, on applique les mêmes boards, les mêmes configurations de boards, comme ça, les utilisateurs peuvent basculer d'un espace à un autre espace sans être choqués par je ne comprends pas, j'avais tel état dans telle colonne, là je ne le vois plus. Et puis, ce n'est pas le responsable de l'équipe qui doit aller c'était configuré comment, je vais le refaire. C'est en 2 clics, tout est fait et vous pouvez commencer à travailler. Excellent. Ça, c'est cool. La gestion des boards, config de board. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce que l'application ne l'a pas mis, faire un schema autour du board associé à ton projet, dire voici telle configuration par défaut. Après qu'elle soit modifiable à la volée parce que les besoins des équipes peuvent changer, ou ça peut évoluer, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir introduit ça parce que c'est vrai que c'est un élément de configuration qui est, pour le coup, qui est l'élément presque le plus visible dans l'utilisation au quotidien. Donc c'est pas mal, c'est bien. Donc, pour créer des templates, on configure très peu finalement dans la partie admin de templating. On va plutôt choisir un board existant qu'on va utiliser comme source. Et ça, on va copier toutes les configurations de cette board source pour l'appliquer à notre projet. Donc, je sais pas, on choisit ici, ça c'était, imaginons que j'ai pris beaucoup de temps à les customiser. Et donc, j'enregistre que c'est le template pour les projets clients. Et un petit nom, une petite description, en effet. Voilà. OK, ça deviendrait le board qui serait appliqué par défaut pour l'application. OK. Donc, on a vu les issue templates, on a vu pour les descriptions, les espaces et les boards. Et il y a le petit dernier qui est caché. Et voilà, il y a 2 derniers, c'est les checklists et les subtasks. Donc, pour les checklists, je vais aller dans mon espace.
c'était passé. Alors, on n'a plus le partage. Ah, c'est bon, ça arrive. Il y avait peut-être un délai. Il y a un petit délai. T'es trop rapide pour la machine. Le flux passe par l'Allemagne, hein, je le rappelle. Aujourd'hui, on est en Allemagne. Allez, c'est bon. Donc, on imagine que il y a déjà le checklist qui est appliqué. On a ce ticket et on veut suivre en procédure, on veut rajouter un checklist dans la description de l'issue. Oui, ok. Donc là, on voit bien le ticket de website crash. Voilà. Et donc, c'est dans le petit menu 3 points pour les actions et on a une petite option Add Checklist. Ça va ouvrir une fenêtre où on va pouvoir choisir le template qui est déjà configuré en avance. Donc ça, c'est un template d'éléments que vous allez injecter dans une checklist. Ouais. C'est un template qui est déjà présent, donc vous sélectionnez un des templates. Ouais. Okay. Et donc, je le rajoute. Et ça y est, ça l'a rajouté dans le champ de description. Voilà, dans le champ de description. OK. Donc, c'est une manière de standardiser, templatiser les action items natives de Jira qui sont proposées dans la description. Donc, ce n'est pas aussi poussé que les solutions de checklist qui existent en dehors du champ de description. Qui sont dans des champs spécifiques. Voilà. On le voit sur le côté, la solution Cybert, c'est Did It Checklist. Mais il y a des fois où vous n'avez pas besoin d'autant de ça, vous voulez quelque chose à l'intérieur de la description avec les action items. Et au lieu de le retaper, copier-coller, vous l'enregistrez en avance et vous pouvez l'insérer automatiquement. Alors là, du coup, on a vu le premier use case que tu as présenté, c'était la création d'une arborescence de demandes. Justement, je l'avais évoqué en disant ça vous remplace potentiellement une demande qui porte tout un ensemble de checklists. Mais alors, du coup, est-ce que dans cette création d'arborescence de demandes, on peut avoir des demandes qui utilisent ce template de checklist pour se voir créer au moment de la soutage, dire tiens, je te mets ces listes de checklists. Ça peut être fait directement. D'accord, oui. OK. Donc, on imagine, il va par exemple ici. En effet. On a configuré de base. Là, ça va arriver. Oui. C'est OK. Donc là, donc, en arrivant dessus, en effet, on voit que par défaut dans la description, tu as déjà mis tes éléments de checklist qui sont les natifs Jira. Voilà. On n'a pas besoin de cumuler plusieurs fonctions. On peut déjà, ces action items, le checklist, à l'intérieur de la description, on peut le configurer directement avec le template d'arborescence de Chio. OK, ça marche. Non, oui, clair. Oui. Donc, la fonctionnalité de template de checklist, c'est quand vous décidez sur le champ j'ai un issue, j'aimerais maintenant rajouter. Donc, voilà, là, c'était l'exemple d'un ticket de support qui arrive et c'est pas quelqu'un à l'extérieur qui a créé toute une arborescence d'issue, donc on veut rajouter. Donc, pour les besoins pas prévisibles, mais on sait, OK, pour ce genre de tâches, on n'avait pas créé toute une arborescence, mais on sait qu'on a un certain nombre de tâches. Donc, on veut injecter un checklist. Ça marche. Et donc, si... Et ça, cette partie de checklist, finalement, c'est presque une sous-partie du conditional formatting qu'on a vu tout à l'heure, en disant, si tu as assigné telle valeur dans tel champ, alors tu as telle injection qui est faite dans le champ description, tu as tel user assignee. Finalement, là, on est dans le cas où on va aller sélectionner une checklist qui est prédéfinie parmi une des existantes, mais sur lesquelles il n'y a pas d'éléments conditionnant l'une ou l'autre. C'est juste par rapport à l'analyse d'un texte, d'une réponse, peu importe quoi. On dit, on a besoin de cette checklist-là, donc je vais les sélectionner. Okay. Et donc, les templates de checklist sont configurés au niveau de l'espace. Okay. Dans les settings de l'espace, on peut en créer. Et donc, on peut définir des choses, dire que telle checklist, ce n'est disponible que pour un certain type de issue. Pour définir que c'est disponible uniquement si un certain label est mis. Et
Vous pouvez utiliser Automation pour le mettre directement. Donc, ça serait une alternative à la fonctionnalité des description templates. Ok. Oui. Et je crois que la dernière chose, c'est, oui, ce que je voulais montrer, c'est les subtask templates. Donc, je pense pour ça, je voulais aller ici. Donc là, première chose, on avait fait, on crée une arborescence, et là, du coup, on fait quelque chose de très spécifique, Oui. c'est uniquement pour les sous-tâches, génération par rapport à des sous-tâches. Voilà. Donc, je suis dans un espace pour développer un nouveau produit. J'ai ouvert, donc imaginons que ça c'est une fonctionnalité, on va sortir ça. Et on clique sur ce petit menu avec qui ouvre avec des apps supplémentaires. Et on a une petite option, Create Subtasks from Template. Ça va ouvrir une partie un peu plus bas dans l'issue, où on va pouvoir ouvrir et choisir. Bon, j'ai qu'une seule template qui est configurée. Mais imaginons qu'on a cette intégration avec Salesforce qui va sortir, il faut mettre à jour des images dans l'App Store, il faut mettre à jour le pricing, il faut vérifier que tout est compliant, la documentation. Donc, si on veut un peu customiser sur le champ, mais je vais cliquer Create for Subtasks. Et ça y est. Donc là, tu as les 4 sous-tâches qui ont été créées, en effet. OK. Voilà. Et donc, pour les configurer, ça va être checklist template. Ouais, là, il y a un autre menu déroulant. Ouais, tu sélectionnes le projet, du coup, pour la sous-tâche. OK, donc c'est une configuration que tu fais porter par projet. Je vais cliquer. En fait, je croyais que c'était dans les. J'oubliais. Que c'est pas dans les space settings. C'est en haut. Il faut scroller un peu et on a les subtask templates. Donc, si je clique ici, on voit que on peut définir. Donc, et mettre une description. Voilà, on peut même remplir, on peut définir à l'avance qui est le assignee, on peut définir des labels, components, on peut définir plein de choses. Et comme ça, vraiment, les sous-tâches peuvent être très fournies. Et là, bon, j'ai juste mis des summary pour faire un peu l'exemple, mais si vous avez des procédures plus poussées, plus développées, où vraiment chaque fois, ça va être une personne spécifique dans l'équipe qui met à jour les images, et c'est quelqu'un d'autre qui doit vérifier le pricing ou qui va le mettre à jour, donc vous voulez que l'assignee soit quelqu'un d'autre, vous pouvez configurer tout ça en avance, et comme ça, chaque fois, la procédure est standardisée et les mêmes choses sont créées. Et, OK. Et avec voilà, une richesse là plutôt qu'en effet, parce que dans Jira, finalement, dans notre ticket Jira, on peut facilement créer une sous-tâche ou deux sous-tâches, mais en effet, on rentre que le summary. Et si on veut plus d'informations, on est obligé d'aller dive in, cliquer dessus, aller remplir l'ensemble des champs. Alors que là, avec un template, en plus, là, on en crée plusieurs. OK, donc ça veut dire que là, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, il y a plusieurs à la fois fonctionnalités qui parfois se recoupent, qui font des parties fonctionnalités, mais on part quand même, on va dire, il y a deux gros blocs de ce que je comprends. Les premières, c'est création d'une arborescence de tickets, donc qui va du Epic, niveau 1, niveau 0, niveau moins 1 jusqu'au sous-tâche. Mais la partie sous-tâche, on peut aussi l'adresser de façon très spécifique au niveau d'un projet, avec des modèles utilisables. Alors du coup, contrairement au premier, où là, tout le monde peut en créer un nouveau, on définit qui peut voir, qui peut exécuter. Là, la partie sous-tâche, c'est pareil, tout le monde peut créer ses blocs de sous-tâche, ou dans le projet dans lequel tu l'as configuré, où il y a des limitations. J'imagine qu'il faut avoir le droit de créer des sous-tâches. Je pense que c'est un create issue. Tu dois avoir ce droit il faut que tu aies ce droit, sinon tu ne peux pas créer les sous-tâches. Mais en dehors de ça, j'imagine que toute personne ayant le droit de créer des demandes dans le projet doit pouvoir exécuter des templates de sous-tâches. Donc on a cette partie-là qui permet d'avoir une double gestion, finalement, une gestion qui est plus de sous-tâches sur des activités de niveau 0 ou créer toute l'arborescence.
On a aussi cette partie conditioning d'affichage qui, je trouve, est top parce que ça offre d'autres possibilités à Jira, notamment sur les grosses instances, de pouvoir conditionner, donc de mutualiser les configurations, mais d'avoir cette surcouche qui ouvre ou pas des volets pour dire « Ah oui, mais là, il faut ça, il ne faut pas ça, tu n'en as pas besoin ». Donc ça, c'est top. Donc ça, on a toute cette partie contenu et structure. Et après, il y a l'autre couche qui est la partie espace, où là, on est vraiment sur comment on peut amener les gens à créer leur propre projet, avec quel guide. Et si en plus on les accompagne dedans en disant voilà, sur une demande de création d'espace, vous avez des trucs types déjà prédéfinis, vous avez simplement cliquer sur ce lien-là, définir le nom et c'est bon. Ou sinon, après, on fait un projet plus complexe avec un choix de présélectionner schéma pour créer votre espace Jira. Je trouve ça, ouais, c'est super complet en fait. Un super complément pour la création de contenu, création d'espace et aussi en super aide aux administrateurs pour s'alléger du travail. Alors, il y a du travail en amont de configuration, de définition, mais une fois que c'est fait, c'est du temps sauvé. Si vous avez une instance qui vit, où il y a des espaces qui se créent, pas tous les 4 matins, mais qui se créent régulièrement, ça peut être vous pouvez sauver du temps. Et ce n'est pas les responsables d'équipe ou le Scrum Master qui doivent aller regarder. Ah, vous avez oublié, chaque fois on a dit que quand c'est un component machin, il faut penser à mettre tel autre champ, les choses. Sur la partie conditioning, c'est top. Tout peut être standardisé, contrôlé et pour les procédures, les gens n'ont pas « Ah mince, c'était quoi ?» Et il y a moins besoin de venir nettoyer, contrôler, corriger les choses parce que vous pouvez tout définir en avance, que ce soit pour les arborescences, pour les créations de projets, d'espaces, les subtasks, pour les description templates, c'est vraiment pour ça aussi. Ouais, ça c'est vrai. Et vous l'utilisez côté Salvat Product en interne sur certaines fonctionnalités ou je sais pas sur des événements parce que je sais que vous êtes présent des fois des événements notamment au Team 26 à Anaheim ou oui, cette année. on utilise en interne. En ce moment, on est en train de migrer en fait un projet d'un team managed vers un company managed. On s'est rendu compte que il y avait des fonctionnalités qui nous manquaient et donc dans ce processus, on a décidé que on voulait un custom issue de type Epic. Et on veut que chaque fois que c'est créé, qu'il y a la description qui est pré-remplie. Et donc, on va utiliser Templating pour pouvoir faire ça. Ok, oui. On mange notre propre... We eat our own food. Non, mais c'est top. Et là, ce qui est bien, c'est que voilà, là, on a vu pas mal de cas finalement d'implémentation. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est ce dans quoi ça peut s'intégrer. Tu avais mentionné, je ne sais plus quelle apps de Cybert. Pour les issue templates, pour les variables, il est possible d'injecter des variables qui viennent des champs tempo. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi des intégrations là qui sont intéressantes à faire. Et il y a aussi potentiellement pour ceux qui, là, on crée du contenu que dans Jira. Templating app est uniquement pour Jira. Mais on peut aussi l'utiliser avec un autre plugin de la Galaxy Cybert qui a la possibilité de créer des pages Confluence à partir de données Jira. Donc, on pourrait aussi très bien imaginer de penser un peu plus loin, dire sortir du cadre uniquement de Jira avec d'autres apps de chez Cybert, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Autopage qui permet. Donc, on peut imaginer sur un type de demande en particulier, avoir la création d'une page Confluence avec les données de Jira qui vont être aussi injectées dans cette page. Donc, la vision n'est pas forcément... Templating, c'est que du Jira, mais avec d'autres apps de Marketplace développées par Cybert, on pourrait aller encore plus loin. Alors, ça serait faisable avec une règle automation, mais bon, après, il faut faire un appel REST et injecter les variables en XHTML. Ça, c'est faisable. Il faut le maintenir, il faut le faire. Et avec Autopage, ça reste quand même beaucoup plus simple. Ah, mais top. C'est un super produit. Bon, après, malheureusement, c'est que pour le club, malheureusement. En même temps, d'ici la deadline, c'est 2029, mars 2029. Donc, je comprends que vous avez fait un plugin que sur le cloud. C'est vrai que là, c'est super intéressant ce que vous avez proposé. On va peut-être voir s'il y a des questions qui. Alors, tout le monde a tout compris. Ouais, top. Écoute, moi, de toute façon, je t'ai posé mes questions au fil de l'eau. C'était super intéressant. Je pense qu'en effet, c'est un bon produit à la fois à connaître par
les administrateurs d'instances, mais aussi par les autres partenaires, hein, comme moi, même si on fait partie de la même famille. Moi, je fais plus la partie conseil sur la suite Atlassian. C'est quelque chose que je vais un peu plus pousser, notamment pour des cas de configuration. Là, je vois chez certains clients, ça peut être intéressant de basculer sur ça pour amener une autonomie, mais contrôlée auprès des équipes et éviter que ça bascule dans des team projects à chaque fois. Parce que souvent, quand je fais des audits d'instance, on arrive sur ah oui, mais là, vous avez 80% de team project avec des custom fields qui sont, mais vous avez mis 20 fois le même, des statuts qui fleurissent avec des accents, pas d'accent, des E, au féminin, ou pas féminisé, avec des S. Et là, mais non, il faut rationaliser tout ça. Donc c'est vrai que là, ça permet de proposer quelque chose qui rationalise et qui permet d'avoir un contenu, une configuration qui soit beaucoup plus propre et beaucoup plus maintenable, clairement. Mais Laura, j'étais ravi de t'accueillir ici dans les bureaux de Cybert Group à Wiesbaden. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu la vidéo, ce webinaire, peut-être si ça vous plaît, ce format où je suis en physique avec Marketplace App Vendor, dites-le nous, savoir si on doit organiser ça plus souvent de cette façon-là, dans ce contexte-là, pour savoir ce que les prochains, on savait. Si on va visiter l'Europe pour trouver des partenaires développant des apps qui parlent français. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, une bonne après-midi, un bon déjeuner, un bon week-end, parce que nous sommes vendredi, au jour de l'enregistrement. Merci à tous. Merci.